grandir, voilà, partager et grandir, et ça, peu importe l'âge. C'est vraiment ce qu'il y a derrière ces films et c'est tous ces temps qu'on crée autour des films. Et pour moi, l'intérêt, il est là. Voilà, c'est une petite façon pour faire évoluer des mentalités, des visions et une société meilleure à un moment, le vivre ensemble, la tolérance, voilà, les grands idéaux après qu'on peut y mettre. Mais pour moi, c'est là et voilà. Donc ça ne se passe pas qu'à Évreux, que ça puisse se passer dans plein d'autres endroits. Moi, c'est ce qui me tient à cœur et c'est ce que j'ai envie de faire continuer à Yvetot et ailleurs. Attends, est-ce qu'il faut que je regarde la caméra? Alors tu vois, c'est carrément perturbant, je te regarde et au final, non, il faut que je regarde la caméra. Je m'appelle Nathan. Je m'appelle Léa. Je m'appelle Timothée. Jérémy Bluteau, 16 ans, lycéen en première ES au lycée Raymond Queneau. Emeline, moi je travaille au CMEA de Normandie sur la délégation de Rouen. J'ai un parcours dans l'animation volontaire et professionnelle et du coup au CMEA j'occupe la place de coordo sur des missions comme le Festival du film d'éducation, l'atelier relais, voilà, donc tout ce qui est en lien avec le jeune public, on va dire surtout. Je m'appelle Camille Manier, je suis projectionniste chez Noé Cinéma. Donc c'est une structure de 7 salles qui a ouvert le 19 décembre et donc nous sommes ravis d'accueillir cette année le festival du film d'éducation. Je suis un peu fan de tout genre, des documentaires, des blockbusters. Je regarde Voilà, de tout. moi aussi. Que ce soit de la science-fiction, du drame ou de la comédie. En passant par par l'animation, tout ça, je suis fan de tous les genres à part l'horreur. J'aime bien Jurassic Park et Jurassic World. Je regarde le chapeauté. Alors moi c'est Annabelle, je suis animatrice jeunesse à la MJC d'Yvetot. Donc moi c'est Ponty Clément, je travaille en référence jeunesse à la MJ4C de Rive-en-Seine. Mon rôle à moi c'était d'accompagner en fait mon collègue qui était plus coordinateur dans le projet, d'être présente sur les journées du déroulement, d'être aussi participante au niveau de l'animation, au niveau des débats, d'expliquer un petit peu les courts-métrages qui ont été mis en place et voilà, de faire participer le public. J'étais la technicienne, donc j'étais en charge de récupérer les films et de faire en sorte de les passer dans l'ordre et de rallumer les lumières, mettre en micro. La technicienne de cinéma, quoi. Le court-métrage qui m'a le plus touché personnellement, moi, avec ma vision d'adulte, sans parler par rapport au public qui était là sur les plus jeunes. Moi, j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est Orchestra le nom, donc celui où ça se passe que en musique. J'ai adoré A Like. C'est un court-métrage qui me parle beaucoup. Je trouve qu'on est dans un monde, ça représente bien notre monde qui est bien formaté, où on est tous pareils, on doit tous faire métro, boulot, dodo. Et depuis notre plus jeune âge où c'est l'école à la place du travail. Et je trouve que c'est un très beau film où au final on perd notre personnalité, notre couleur et notre joie de vivre. Et au final, si on écoutait plus les enfants qui sont un peu encore dans l'innocence par rapport à nous étant adultes, on retrouverait notre couleur. Et j'ai adoré, moi ça me fait vraiment réfléchir sur la vie qu'on peut mener tous les jours. Et honnêtement, c'est compliqué de choisir parce que j'arrive toujours à leur trouver un intérêt et à chaque fois qu'on les visionne avec un public différent, il y a d'autres choses qui apparaissent et ils sont sans fin en richesse. Mais mon préféré serait peut-être, ça reste quand même le sucre. Donc on a mis dans la programmation jeune public scolaire pour collégiens et primaires. Je pense que c'est le sucre parce que j'ai été un peu bouleversée par ce petit Ludovic qui a pas beaucoup d'argent et qui est très mignon et bref, ça m'a fait rire à la fin. C'est un outil très pratique le cinéma parce que c'est facile, il n'y a qu'à allumer sa télévision, c'est plus facile que d'ouvrir un livre où il n'y a pas d'image par exemple pour un enfant. Et par des chemins, donc un chemin qui me semble populaire comme le cinéma, on peut interroger les enfants et aussi les adultes justement sur ce qu'est l'éducation via quelque chose de comique
pardon, qui peut être 2 chamois en train de sauter par-dessus un ravin, et en faisant le parallèle éducatif. Et même nos jeunes ont pu en tirer des conclusions en voyant le fond en fait, plus que la forme. Ce film, il est très émouvant, avec une belle histoire qui est actuelle. En ce moment, il y a plein de débats sur ce thème-là, et qui fait un peu polémique même, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas qu'on peut aimer quelqu'un du même genre que nous, et c'est une belle histoire, je trouve. J'ai trouvé ça poétique, oui c'est vrai, mais à des scènes un peu longues. Alors, ça se confirme encore là, avec ce qui s'est encore passé en salle, aussi bien avec les adultes et les lycéens lundi que là, avec les plus jeunes hier et ce matin. Voilà, le sous-titre du Festival du film d'éducation, c'est « Histoire de vie à partager ». Et je crois que l'intérêt, il est vraiment là, c'est ces histoires de vie où on s'identifie ou non. Mais en tout cas, voilà, ces supports qui permettent de s'ouvrir, d'ouvrir à d'autres vies, d'autres tranches de vie, de le partager et du coup de permettre l'expression, la critique, grandir, voilà, partager et grandir, et ça peu importe l'âge. C'est vraiment ce qu'il y a derrière ces films et c'est tous ces temps qu'on crée autour des films, et pour moi l'intérêt il est là, voilà, c'est une petite façon pour faire évoluer des mentalités, des visions et une société meilleure à un moment, le vivre ensemble, la tolérance, voilà, les grands idéaux après qu'on peut y mettre. C'est un thème qui est cher à mon cœur depuis très longtemps, et voilà, j'ai fait un mémoire sur l'éducation à l'image, donc voilà, je pense que c'est très important qu'on puisse accueillir ici l'année prochaine le festival. Moi j'aimerais que les échos perdurent parce que ça permet de découvrir des courts-métrages qui sont pas des blockbusters, des films hyper connus, ça permet vraiment d'avoir un autre regard sur on va dire des vrais gens, non pas des acteurs qui jouent des rôles, mais des personnes qui, c'est leur vie de tous les jours, qui ont des vécus, des ressentis, et ça permet des fois de prendre une claque ou non, et d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et pas juste être à des films où tout se finit bien et voilà, ils vivent heureux, etc. Et du coup j'aimerais bien que ça soit ouvert à un plus grand public, que les gens soient un petit peu plus curieux d'aller voir, qu'ils ne pensent pas que ce soit réservé juste à un public spécifique et que c'est ouvert à tous. Une vraie pro.